Hello, hello, hello pour cette nouvelle capsule. Bonjour à tout le monde. Donc une capsule intemporelle, comme je vais faire de temps en temps. Et puis je suis accompagnée. Bonjour. Salut toi. Comment ça va? Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous entendre. En tout cas, ça fait plaisir à nos auditeurs. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, une nouvelle capsule instantanée, on va dire, tac, prise sur le vif. Donc une instant caps sur la matrice. Sommes-nous réellement prisonniers, englués? Parce que moi, c'est vraiment l'image que j'ai, comme si nous avions les pieds réellement totalement pris dans du goudron, donc dans une matrice. Et si oui, pouvons-nous en sortir? Qu'est-ce que vous en pensez, très cher? Oui. Vous en pensez quoi de cette matrice, vous, comme ça? On a envie d'en sortir. On a envie d'en sortir. Donc voilà, donc il nous valide effectivement le fait qu'il y ait cette matrice. Donc on va commencer le tirage. Alors écoutez, comme toujours, alors je n'ai pas préparé, c'est sur l'instant. Allez, je vais prendre le grand oracle français. Allez, on y va, on est parti, on démarre. Dites-nous, alors j'ai même pas posé la question, dites-nous s'il vous plaît, ici et maintenant, à travers ces cartes, dites-nous si effectivement nous sommes bel et bien dans une matrice, déjà dans un premier temps. S'il vous plaît, nous voulons la véritable, la vérité, la vraie vérité, c'est ça la vraie vérité, et puis tout ça dans la véritable lumière divine. Écoutez, on nous dit, voilà, ça commence, on nous parle ici de blé, d'enrichissement. D'accord, on nous parle avec la carte de la porte, on nous parle en tout cas d'une porte, on nous parle d'une profusion de portes, en tout cas. Avec le blé, on a quand même cette notion d'abondance. On nous invite en tout cas, alors, allons voir ce qu'il y a derrière cette porte. On nous parle quand même d'une porte d'une certaine valeur. Tiens donc. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici et maintenant, s'il vous plaît, à travers ces cartes? Dites-nous en plus à travers ces cartes. Oula, écoutez. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit à travers ces cartes? Je vais le faire en 5. Oula. Hop là. On va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Alors, ce thème m'est venu là tout à l'heure. Effectivement, c'est une notion qui nous taraude, tous, les uns et les autres, depuis déjà pas mal de temps. Et puis je vois que beaucoup de personnes, en fait, qui se disent de la résistance. Déjà, le terme n'est pas bon. Le terme résistance, cela veut dire que l'on veut rester dans cette matrice. Et en fait, qui s'inflige toujours ce même rythme d'esclavage lié à cette matrice. Donc, justement, je me suis posé la question, est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce que nous sommes réellement dans une matrice ou pas? D'où vient-elle? Bon, on va essayer de voir à travers les cartes si nous avons un semblant de réponse. Allez, on regarde ça. Alors, voyons, ça ne veut pas... Il y a un blocage. Oh là, tac. On nous dit la campagne, ok. On nous parle de mise au vert, de pas trop se poser de questions. En tout cas, on nous parle de vert. On sait très bien de mise au vert. Vous savez comment cette matrice est représentée, toujours avec justement ce langage binaire de 0, de 1 en vert. Donc là, vraiment, pour moi, je retrouve justement ça, cette mise au vert. On nous dit effectivement que l'on ouvre la porte. Derrière ça, on nous parle de gargouille, on nous parle de crainte, on nous parle de peur. Vraiment, que cette matrice on représente vraiment une peur, l'enfant. D'accord.
On nous dit que nous y sommes, en fait, qu'il y a pléthore, à travers la carte de blé, de portes qui ouvrent, en tout cas, vers cette matrice. Et si elles ouvrent dans un sens, elles ouvrent également, elles donnent ouverture dans l'autre sens également. Okay. On nous dit que derrière cette porte, quand même, il y a ça. Hein. C'est vraiment ce qui ressort là. Que face à cette matrice, nous sommes tout petits, avec la carte de l'enfant. Nous sommes tout petits, petits, petits. On ne sait rien. De toute façon, on nous ramène toujours à l'humilité. Qui sommes-nous pour savoir? Nous ne sommes personne. Enfin, peu de choses. En tout cas, nous sommes tout petits. Nous sommes tel l'enfant qui vient de naître. Et cette matrice nous maintient dans cet état. Attention. Justement, elle nous fait peur. Elle nous dit, tu n'iras pas voir au-delà. Allez. Ah bah zut, je vais les laisser ensemble, j'arrive pas à les séparer. Ce n'est pas pour rien, rien sans rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que justement, là, il y a des tensions. On a quelque chose, en tout cas, qui vient. Alors, est-ce que cela vient du ciel? On voit que c'est quelque chose d'électrique. On nous parle ici d'énergie. On nous parle d'une énergie, d'une énorme énergie qui nous entoure. On nous parle du passé. C'est une porte vers le passé. C'est une porte qui se refermait dans le passé, en tout cas. On nous parle d'antécédents, on nous parle ici de savoir, on nous parle des anciennes écritures. On nous dit que à travers cette matrice, à travers justement ces écritures vertes, telles que, en tout cas dans la symbolique, on nous a plongé dans l'isolement. On nous a plongé dans une sorte de trou noir, où nous avons oublié justement qui nous sommes. Nous avons oublié toutes ces écritures, tous ces écrits, tout ce savoir. On nous a plongé dans une forme d'obscurantisme. Alors, on nous dit que toutes ces craintes, on a les racines ici. Nous avons la rapidité, l'accélération. Nous avons le torrent, ça découle en tout cas des familles, ça remonte à très très loin. Hein, toutes ces craintes, on nous a plongé dans ces craintes. Déjà, c'est quelque chose intergénérationnel. Ça remonte vraiment aux racines même de l'humanité. Et ça coule et ça continue de découler de toute façon, tel le torrent, dans cette force, réellement, dans cette énergie. Et regardez, l'enfant, la femme. Donc là, on a vraiment quelque chose ici d'intergénérationnel. Donc on se transmet cette peur de sortir, en tout cas de cette matrice, de ces croyances, de ces vieilles croyances hein, qui se transmettent comme ça d'une génération à l'autre. Bon, on va continuer. Allez, dites-nous en plus par rapport à cette matrice. Voilà, on nous dit qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a de la lassitude, il y a de la fatigue, il y a toutes les tensions, tout ce qui a été mis en place pour maintenir cette matrice, hein, depuis des lustres et des lustres et des lustres, aujourd'hui, ça tend à se fatiguer. L'érosion, on nous parle avec les galets, on nous parle justement de l'érosion, telle l'érosion justement de l'eau, à force de passer et de repasser. Hein. Il y a une lassitude. L'humanité ouvre de plus en plus les yeux, justement, sur ce point important. On nous parle encore de la mer. Vous voyez, il y a vraiment ce savoir ancestral qui est là. On a refermé la mer, la matrice. La matrice, la mer, c'est la même racine. Donc on nous parle bien ici, justement, de cette matrice qui nous fait
et quelque part qui nous défait de notre essence. On nous dit que justement, nous avons encore quelques épreuves à traverser, mais que nous faisons le pont entre ce monde, dans la matrice, et le monde extérieur. De sortir, en tout cas, cette matrice est avant tout une somme de croyances diverses et variées. La matrice est également le matérialisme. On va voir un petit peu plus loin. On nous dit, effectivement, ici, hein, qu'il y a vraiment, c'est enraciné, même auprès de nos amis, de tous les gens que l'on connaît, de confidents. On nous parle vraiment avec le pain, on nous parle des différentes populations qui sont plongées dans ces craintes. On nous a plongés dans ces craintes, c'est ce qui maintient cette matrice en place. C'est pour ça que nous sommes englués. Même si on a l'impression d'être libéré ou tout du moins de s'en libérer, il reste toujours des craintes, il reste toujours des angoisses. Ne serait-ce que par rapport au matérialisme, par rapport à l'argent, par rapport même à la famille, tout ça. Alors que tout ça, on nous dit bien que c'est quelque chose qui était complètement construit. Regardez ce qu'on nous dit. On nous dit avec la hache, il faut couper justement avec cette matrice, que l'on arrive à l'achèvement de cette matrice. On va continuer, c'est très intéressant. Je vais en prendre 3. On nous dit que l'heure est arrivée justement avec la flaque. Cette matrice arrive à stagne. Qui dit flaque, dit évaporation aussi. On nous dit bien que cette matrice est fatiguée, qu'elle stagne, qu'elle s'évapore, qu'elle se diffuse de plus en plus. On nous parle ici, regardez avec le labour, on nous parle d'activité, l'union, le patrimoine en tout cas. On nous parle ici de partenaires, excusez-moi, pas du patrimoine, de partenaires. On nous parle ici avec les populations. Il y a un réveil, il y a un vrai travail, en tout cas. Il y a un travail à faire afin d'assécher cette flaque, cette matrice qui se réduit de plus en plus. Pourquoi? Parce que les gens, à force de pleurer, à force de travailler, à force de... Voilà, cette flaque se tarit de plus en plus. On va justement vers du renouveau, vers un nouveau commencement. C'est très intéressant. En tout cas, on nous dit qu'il faut avoir aujourd'hui le projet d'un nouveau monde afin de sortir de cette matrice. Et on nous dit bien, avec le château, nous avons l'héritage. C'est une chance, en tout cas aujourd'hui, d'en prendre conscience. De prendre conscience et de prendre justement notre liberté, de se débarquer justement, en tout cas de prendre, de sortir de cette barque. Nous voguons sur cette matrice depuis des millénaires et des millénaires. Et on nous invite vraiment aujourd'hui à débarquer. Ça vous va? Et prendre le large. Et prendre le large, effectivement, ou en tout cas, peut-être revenir enfin à quai, peut-être que nous étions au large depuis trop longtemps. Oui, et aussi il y a ce joli symbole d'anneau. Oui. Donc ça, c'est... Travail, donc union. Exactement. Union du corps. Allez, on va continuer. Dites-nous en plus là, par rapport à cette fameuse matrice. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Est-ce que vous avez d'autres choses, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez. Je vais laisser à l'endroit. D'accord. Alors,
Ce qu'on nous dit dans cette première partie de tirage, de toute façon, c'est qu'effectivement, il y a un phénomène de blocage avec justement ce que l'on ressent, mais ce que l'on ressent un peu plus en surface. On nous dit bien ici, écoutez justement votre petite voix, ce qu'il y a au fond de vous, ce que vous avez au fond du cœur, de ne pas écouter ce que l'on nous apprend. Hein. On nous dit que tout cela n'est qu'un jeu de tango, un pas en avant, un pas en arrière. On joue un tango, enfin on danse un tango, très exactement, avec cette matrice. Mais finalement, on ne s'en décolle pas. Il y a une notion de séduction. On la séduit, elle nous séduit parce qu'on a peur d'en sortir justement. Donc on continue ce ballet incessant. Féminin, masculin, dualité aussi. Tout à fait. Les racines. Vous voyez, c'est quelque chose qui est de toute façon excessivement enraciné. C'est quelque chose de séculaire. C'est quelque chose que l'on se transmet, toutes ces peurs, toutes ces craintes qui nous maintiennent dans cette matrice, alors que nous devrions totalement en sortir, mais totalement, hein, de se libérer, simplement se détacher, se libérer. Regardez, on nous dit bien ici qu'il faut vibrer, sortir de ce blocage, de vibrer réellement ce que notre cœur nous dicte, vraiment, de ne pas rester dans ce petit cœur, mais d'aller vers le grand cœur, justement, vers cet amour universel. On nous dit bien que nous restons justement sous emprise, même si on n'écoute pas cette petite voix. On nous dit d'aller au-delà, d'écouter cette vibration. Vous voyez? Et il y a toujours, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, cette matrice qui continue avec le gentleman, en tout cas, à vouloir nous séduire. C'est vraiment ça. Elle nous sécurise tel le gentleman. On a l'impression, ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'une illusion, d'être en sécurité. Voilà. Parce qu'on a un compte en banque bien rempli ou parce qu'on s'éloigne de notre essentiel. On en est loin, surtout au niveau spirituel. Je ne dis pas d'être dépourvu, voilà, mais en tout cas, on nous en éloigne. C'est vraiment ça. On s'éloigne du cœur du problème, au final. On nous dit bien, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de reprendre notre pouvoir. Et notre pouvoir, c'est quoi? C'est notre liberté, justement, de sortir des obligations, de qui nous oblige à quoi que ce soit. Non, on nous demande de nous libérer le plus possible. Vous voyez, avec les pingouins, on nous dit bien, alors c'est cette notion de famille, hein, avec les pingouins, c'est un couple avec l'œuf, en tout cas même au niveau familial, de sortir de tout cela, hein, de sortir des idées préconçues, de sortir aussi de la famille terrestre. Bien évidemment, on aime les gens, mais ne soyons pas simplement obligés d'être avec des gens simplement parce que ça nous a été dicté. Allons plutôt, ou en tout cas selon chacun, mais allons vers nos familles d'âme, vers ce qui nous fait vibrer, vers les gens qui nous font vibrer. Et on nous dit, en tout cas aujourd'hui, la course est lancée avec le yearling. Hein. Il est temps justement de prendre en quelque sorte nos jambes à notre cou, hein, pour sortir de cette emprise. C'est ce que nous dit notre petite voix interne. Et puis là, regardez justement l'autre qui nous dicte, qui nous souffle à l'oreille des choses, des fausses croyances. Hein. Justement, écoutez-vous vous-même. C'est vraiment ça, avant tout. Écoutez-vous vous-même. Vous voyez, on nous dit que cette matrice ne nous présente qu'un vaste théâtre. Nous sommes spectateurs aujourd'hui, et alors que aujourd'hui, il faut que nous soyons acteurs et non plus spectateurs. Voilà, tel le dragon, de se défendre, d'avoir la force de ce dragon. On a la bonne fée, en tout cas, de reprendre notre propre pouvoir, d'arrêter de déléguer à l'autre, de demander sans cesse et d'être soi-même, de ne plus être dans la victimisation non plus, de reprendre notre pouvoir. C'est vraiment ce que l'on nous demande ici afin de sortir de cette matrice. Ouais.
de couper aussi avec cette notion d'armure. La matrice nous a collé cette armure sur le dos. C'est vraiment, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est d'en sortir. Puis on nous dit, voilà, de toute façon, depuis longtemps, avec l'escargot, on a cette notion de lenteur. On nous dit que depuis longtemps, cette matrice veut nous séduire avec la carte de la pin-up. Bon. Ok. Peut-être s'envoler aussi. Pardon? Comme avant l'armure, il y a ces deux dragons et l'effet. Il prend de l'âge, en fait. Il prend de vue, le point de vue comme un oiseau. On se détache de s'envoler, de se détacher effectivement de toute cette dualité. Bon, on va continuer un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut réellement en sortir dans le monde dans lequel nous vivons? Est-ce qu'on peut sortir de cette matrice? Alors, je vais débattre. On va faire une petite coupe avant. On nous dit que oui. Vous voyez, avec la notion de l'eau, c'est la communication. En tout cas, on nous dit de cesser de communiquer à travers cette matrice. D'accord? On nous dit, c'est pareil, d'arrêter de pleurer sur notre sort, qu'il faut avancer aujourd'hui pour sortir de cette matrice. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, je commence. Hop là. On nous parle du foyer, déjà. On nous parle ici, vous voyez, moi, ce que j'entends, c'est d'être entre... Oui, cette matrice est en quelque sorte notre maison. Nous ne connaissons que cela. C'est vraiment les 4 murs entre lesquels nous sommes enfermés. L'animal, ici, pour moi, en tout cas, représente les populations, les différents types de populations. C'est vraiment ça. On nous dit que nous sommes bloqués de toute façon. Nous sommes bloqués à l'intérieur. En revanche, on nous appelle vraiment à évoluer. On nous appelle vraiment à grandir aujourd'hui et maintenant, à sortir de ça, à déplacer ces montagnes. Nous sommes nombreux à sortir de cette matrice qui nous enferme. On a quand même une notion d'enfermement. Vous voyez, même la maison, cette maison, même la porte est fermée. Tout est fermé. Voilà, on nous dit de rechercher, en tout cas de rechercher autre chose, de regarder la vie sous un autre angle. Nous pouvons sortir tout à fait de cette matrice, de cet enfermement. Il faut juste le vouloir, il faut le rechercher. Et plus nous serons nombreux, tels justement les fourmis, avec toute la fourmilière, nous sommes capables de trouver cette sortie. Regardez, pour aller vers quoi? Vers un monde de paix, d'évoluer justement vers la paix, de sortir de cette colère, de toutes ces jalousies, de toute cette haine qui peuple ce monde, qui nous pollue. Combien de personnes sont dans la colère aujourd'hui? Combien de personnes ont des discours de colère? Bon, on nous dit bien, aujourd'hui, regardez, vous voyez, c'est vraiment la colère, le principal, et la peur, du coup, cette énergie, en tout cas, qui nous bloque de façon évidente. Toutes les énergies négatives, la peur, la colère. Et regardez, on nous dit qu'aujourd'hui, on nous demande en tout cas, et de tourner la page, et surtout d'apprendre. La vie est un enseignement. La vie nous enseigne chaque jour qui passe, à chaque seconde, à chaque minute. Justement, apprenons afin d'évoluer au mieux, en tout cas d'évoluer vers la véritable lumière divine.
il nous parle de l'été. Donc l'été, ici, c'est plutôt l'épanouissement. On nous dit, recherchez ce qui vous épanouit. Sortez justement de ce carcan. Avancez, un pas après l'autre. Recherchez justement cet épanouissement. Ne restez pas bloqués, ne restez pas enfermés dans des règles qui sont absolument inutiles. Sortez des habitudes. Les habitudes sont elles-mêmes faites pour être éradiquées. Sortons de ces habitudes. Les habitudes sont elles-mêmes une prison. Alors, on nous parle de déception ici. On va la recouvrir par la suite. On va regarder ça. En tout cas, on nous dit de ne pas rester sur certaines déceptions. Pourquoi? Parce que le chemin n'est pas simple. Il n'est pas simple, de toute façon. Alors, on nous parle des papiers ici, on nous parle des institutions, de sortir justement de tout ça. On nous dit faut arrêter de nourrir justement ces institutions. Il faut les bloquer. Arrêtons cette énergie, justement, de toutes ces administrations qui nous polluent. Sortons de tout ça. Sortons de tout cela. Regardez, on nous dit aujourd'hui, en tout cas, de regarder vers de nouveaux horizons. Je vais recouvrir la carte de la déception. Oula, j'en ai deux. Voilà. On nous dit de vous regarder beaucoup plus loin, afin de se transformer. La carte de la mort, c'est justement de mettre un terme à cette matrice. On ne peut être que déçu en restant dans cette matrice. On nous dit d'aller voir au-delà, beaucoup plus loin que le bout de son nez et même beaucoup plus loin que le bout de son doigt. Allez. Alors, on nous dit qu'il faut échanger, justement, qu'il ne faut pas hésiter. Et là, on a... Alors, cette carte, c'est la carte du renard. Dans ce jeu, veut dire que stop avec cette question-là, en tout cas. C'est aussi la ruse, en tout cas. Et le questionnement, on nous dit qu'on va rester sur certains questionnements. De toute façon, on ne peut pas avoir toutes les réponses à ce niveau, parce que de toute façon, cette matrice est beaucoup trop énorme. Mais en tout cas, on nous dit bien que ce qu'il y a derrière, au-delà, on ne nous dira pas. On ne nous donnera pas de réponse, mais on nous appelle, en tout cas, à faire confiance et à aller voir au-delà, de ce qu'il y a au-delà, de sortir de toutes ces habitudes. Allez. On va regarder la voie des êtres stellaires, ce qu'on nous dit justement pour essayer d'avoir quand même au moins une esquisse de ce qu'il pourrait y avoir derrière justement cette matrice. Dites-nous, là, alors, je vais les prendre. On nous parle de la nouvelle Terre directement. Voilà. Donc, on ne va pas aller très très loin. On me dit osez aller vers la nouvelle Terre. Sortez de cette matrice. Sortez justement de tous ces jugements de valeur. Sortez de tout là, de tout ce qu'on vous montre aujourd'hui. Regardez bien au-delà, partez à l'aventure. Dites oui justement au changement. Regardez beaucoup plus loin, regardez au-delà de l'horizon. On nous dit que cela va arriver de toute façon. On nous dit de garder la foi. Et on nous parle d'une relation karmique. De toute façon, ce que nous vivons, cette matrice, tout ça, tous ces conflits, c'est quelque chose que l'humanité a déjà vécu. Et l'humanité s'en est déjà sortie. Sauf que, bon, eh bien, écoutez, ce sont des cycles. Ce sont des cycles. Et voilà, on nous parle bien des ancêtres stellaires, on nous parle bien, justement, de choses qui ont déjà été vécues. On nous parle de secrets ésotériques. On nous parle de sagesse perdue et surtout de partir à la quête d'autre chose, à la quête de cette nouvelle Terre. Regardez, on nous parle ici de perspectives. Je vous montre. On nous parle ici, en tout cas, d'avoir de nouvelles perspectives, de voir les choses très différemment, de prendre du recul
hein, de nous dire qu'au final, ce que nous vivons, même si à nos yeux, ici, dans cette matrice, attention, cela a de l'importance dans cette matrice, mais en prenant justement un maximum de recul, cela a beaucoup moins d'importance. Au niveau de l'univers, ce n'est pas très important, hein. On nous dit justement, ici, de lâcher prise, d'aller voir toujours au-delà. On nous dit de lâcher prise parce que nous sommes simplement dans des mécanismes de défense, parce que nous sommes dépendants de cette matrice. Et tant que nous sommes dépendants de cette matrice, nous sommes fermés au divin. Voilà ce que l'on nous dit ici. Donc, ouvrons-nous au divin, ouvrons-nous à la source et faisons confiance. On nous parle ici justement de guérison cellulaire, hein, en sortant de cette matrice, en tout cas en lui donnant beaucoup moins d'importance, en lui tournant le dos. On nous parle aussi de nos propres guérisons, à tous les niveaux. Et on nous dit bien ici que de toute façon, nous sommes tous des enfants d'or. Nous avons tous des dons de toute façon. D'accord? Donc là, ok. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et on nous parle bien de séparation. On nous dit bien de nous séparer de cette matrice, de revenir à l'essentiel. On nous dit de revenir à l'amour. Par contre, de façon plutôt martienne. On nous dit bien de nous séparer de la colère. On nous dit bien de nous séparer du conflit. D'avoir un autre mode de réflexion. On nous dit bien, avec la carte de la patience, on nous dit que tout est en train de s'aligner. Il n'est pas encore temps tout à fait, mais nous nous en approchons de plus en plus. On nous dit de faire montre de patience. Pourquoi? Parce que bientôt le voile va être levé. Et on nous dit également de tout remettre en question. Ce mode de vie, est-ce normal? Ce mode de vie est-il normal? Doit-on continuer en ce sens? Non. Nous ne sommes pas ici pour vivre de la façon dont nous vivons, dont on nous oblige à vivre, dans cet esclavagisme. Non. Aujourd'hui, toutes les institutions, progressivement, on nous demande, alors je sais que ce n'est pas évident à faire, hein, mais on nous demande en tout cas de tourner le dos de plus en plus. Voilà, on nous dit bien avec le message du vide de faire une pause. Et on nous parle justement de la puissance de la puissance de la matrice cosmique. Donc vraiment, il y a un lever de voile à propos de cette matrice et de la laisser derrière et de se tourner vers la nouvelle Terre. Voilà. On nous parle d'un nouveau souffle cosmique et on nous dit que ta volonté soit tienne. Pense à ta propre gouvernance universelle. Avance avec ce que tu as, avec ce que tu es, et sors un pas après l'autre de cette matrice dans laquelle tu es englué. Eh bien, dis donc. Incroyable. Il ne faut pas nourrir la bête, cette matrice. Arrêtons de nourrir effectivement cette bête. Bon, bah écoutez, très bien. Ces réflexions, cette dualité. Eh bien, écoutez, voilà pour cette nouvelle capsule. Donc, nous ne sommes pas en direct, mais nous ne sommes pas loin. Nous sommes même tout près de vous. Hein. On ne vous lâche pas, n'ayez pas peur. On est là. Et puis, allez, juste une ou deux autres cartes là. Qu'est-ce que... Non, d'ailleurs, c'est pas du tout ce jeu-là que je voulais prendre. Allez, on va prendre le tarot égyptien. Dites-nous en plus là, à travers pour cette à propos. Oula, déjà, je vais pas tirer énormément de cartes. Je vais en prendre juste une troisième. À propos de cette matrice, qu'avez-vous à nous dire? Donc, on peut en sortir. Ça va prendre du temps. Il faut que nous soyons... ce sera le nombre, hein, de toute façon. Mais de sortir justement de toutes ces habitudes. Toutes ces habitudes ne sont que prison mentale. Voilà. Toutes ces habitudes sont liées juste à des croyances. Toutes ces habitudes ne sont là que pour pallier à des peurs et à des craintes. Les personnes ont besoin simplement d'être cadrées,
Sortons du cadre. Sortons de ce cadre. Voilà. On nous parle justement ici, avec le 3 de coupe, d'un succès plutôt artistique, en tout cas de chance et de perfectionnement. On nous demande de nous perfectionner, nous, en tant qu'humains, en sortant justement de ces règles qui sont de toute façon liées aux archontes. Ça, on ne pourra pas dire l'inverse. Toutes ces règles établies ont été dictées par les archontes. Hein. Aujourd'hui, on le sait. On nous dit justement, on nous parle ici avec le 4 d'épée, on nous parle de prévoyance, mais également de restriction. Nous sommes bloqués de toute façon. On nous dit de mettre une chance sur ces blocages, d'avancer, de se perfectionner afin d'aller au-delà de ces restrictions qui sont cachées. Et justement, alors nous avons la reine de denier, mais qui est à l'envers. On nous dit que nous sommes de toute façon dans un monde malade, mais qu'il est temps aujourd'hui, en tout cas, de faire le deuil de cette anxiété, de ces peurs, de ces restrictions. On nous dit de garder espoir, de nous projeter, justement, de demander de l'aide à l'extérieur, enfin là-haut, pas à l'extérieur, mais en tout cas directement à la source. Nous faisons partie de la source, ne l'oublions pas. Et on nous parle justement avec la carte de la tempérance dans ce jeu. Elle représente effectivement l'instruction, le père. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin, en tout cas de demander à la source. Vous voyez, de toute façon, vous voyez ce personnage qui puise à la source. On nous demande de se projeter, de demander de l'aide auprès de la source. Justement pour sortir ici de cette condamnation, pour sortir, sinon, enfin voilà, nous sommes condamnés à rester dans cette matrice si nous ne demandons pas à la source. Et voilà, et on nous dit bien de mettre un terme avec la carte de la mort afin justement de passer à autre chose, en tout cas de sortir ici de cette matrice. Voilà. C'est vraiment ce qui nous est demandé. Voilà, et on nous parle bien ici du présent, en tout cas. On nous parle de gentillesse, de noblesse de cœur aussi, de partage, et de reprendre, en tout cas, avec le roi d'épée, en tout cas, de reprendre notre propre pouvoir, en sortant justement de cette matrice. Nous déléguons notre pouvoir, alors que nous n'avons absolument pas à déléguer quoi que ce soit. Ne pas déléguer notre royauté, la noblesse de cœur. Souveraineté, exactement. Souveraineté. Eh bien, écoutez, c'est très bien. On va finir avec une petite carte du petit oracle des guidances étoilées. Allez. Juste pour... Ben voilà. N'oublie jamais... Ben voilà. N'oublie jamais d'où tu viens. Je vous la montre. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble. Important. Sois humble. Toujours. Envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Je vous la relis. N'oublie jamais d'où tu viens, ni qui tu es. Sois humble, toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Bah, très bien. Écoutez, super. Ben voilà, on est arrivé à la fin de cette capsule. Instant cap. Cette instant caps. En tout cas, n'oubliez jamais de briller, briller, briller. Ça déjà, c'est une base essentielle parce qu'en face, ils n'aiment vraiment pas ça. Écoutez votre petite voix à vous, parce que de l'ampleur, elle prend chaque jour un petit peu plus. Et puis pour les vilains pas beaux qui puent du bec et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Va t'en foutre, connard. Ben voilà, et toujours affectueusement. Et du fond du cœur. Et puis on vous dit à très vite en live de toute façon. On pense tout fort à vous. On vous embrasse tout fort, tout fort, tout fort. Et puis brillez. Brillez, brillez.
Et tout Un cela petit coup de bol pour, de cœur. Ah oui, un petit coup de bol pour une terminer. Allez, petite voix à la chaîne qui a Allez. deux bols. bol, 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 bol. On a échangé nos bols On a échangé nos bols, oui. sans le vouloir. Tu dis, C'est pas le bon bol, mais c'est pas grave. oui, Ça commence à bonissant. oui. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si vous voulez nous contacter, vous avez nos coordonnées sous la vidéo. Avec plaisir. N'oubliez pas les petits pouces, tout ça, les Vous abonnements. connaissez là déjà la musique. On vous embrasse tout fort, tout fort, tout fort, tout fort. Bye bye. Du cœur à cœur. De cœur à Bisous. cœur. Bye.